Sakin. C'est Sakin. C'est Sakin. C'est Sakin. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est Sakin. C'est Sakin. Chaque chose ça s'entend, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est Sakin. Et qu'est-ce qui est difficile pour que tu fasses un choix entre ce type et moi? Tu penses que c'est facile? Si c'est pas facile, pourquoi tu es ici? Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Ce n'était pas une bonne idée que je vienne. Non, Kelly, reste avec moi. Pourquoi, Nash? Parce que je t'aime. Et je voudrais faire de toi mon épouse. Nash. Ne dis plus un mot. Kelly. Kelly. Wow. Mais à quoi penses-tu comme ça? À rien. Kelly, tu sais, franchement, tu devrais penser à changer de métier. Parce que mentir ne te va pas du tout. Déjà hier en rentrant, tu étais toute muette et très pensive. Comme si quelque chose venait de se passer dans ta vie. Et ce matin, te voilà replongée dans des pensées lointaines. Et ça dit toi. Ça dit quoi? Ça dit que là-dedans, tout au fond de toi, tu es toute confuse. N'est-ce pas vrai? Oui. Tu n'as pas tort. Je suis toute confuse et perdue. Ben, accouche. Je ne sais pas comment je me suis fourrée dans ces trous. J'ai trompé mon mec avec un autre. Ah bon? Oui, et c'est avec mon ex que je l'ai fait. Zut alors. Kelly, qu'est-ce qui t'a pris? Ma chère, je pense que je suis retombée amoureuse de mon ex. Attends, dis-moi. C'est lui avec qui tu es là présentement. Il t'emmerde? Non, mais je ne ressens pas grand-chose pour lui. Si ce n'est que de l'amitié. Et est-ce que lui au moins il le sait? Non, mais je ne sais même pas comment le lui dire. Il pensera que j'ai abusé de sa confiance. Et là, je suis entre le marteau et l'enclume. Vraiment. Écoute, ma belle. Quand l'amour n'y est plus, vaut mieux ne pas jouer à l'hypocrisie. Libère-toi et fais un choix. En choisissant l'un et en laissant l'autre. C'est une situation dans laquelle je n'aurais pas préféré être. Je suis mal à l'aise. Kelly, ce qui est sûr est que celui que tu déclasseras t'en voudra amèrement. Mais c'est comme ça qu'est faite la vie et on n'y peut rien. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton homme? Bon, disons, le sortant. Écoute, je n'ai pas encore décidé. Ah ben, à toi de voir. Hein? C'est un jeune assistant de ma fac et au moment où il a commencé à me faire des avances, c'était à une période où les choses allaient très mal pour moi au niveau de mes notes. Il a été pour beaucoup dans ma réussite en deuxième graduat. Attends un peu, Kelly. Si je comprends bien, tu as aimé ce type par contrainte. Il a toujours été gentil avec moi. C'est pas vrai. Et à force de passer du temps avec lui,
Je me suis attachée à lui sans vraiment vouloir d'une relation amoureuse. Mais à la fin, ça a fini par se faire. Kelly, s'il te plaît, j'aime pas te voir dans cet état. Alors trouve une solution à ce problème. C'est pas facile. Elle ne veut toujours pas décrocher. Elle t'en veut vraiment à mort, hein? Ça me rend tellement fou de ne pas savoir là où elle se trouve. Elle veut que tu comprennes qu'elle t'en veut. Mais c'est stupide. Et s'il lui arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais, moi? Ah, c'est ça le femme, hein? Elle dramatise toujours les choses. Bon, de toute façon, quand elle reviendra à la raison, elle rentrera. Et moi, je dois rester là comme ça? Va alors la chercher chez sa famille. Je ne pense même pas qu'elle soit chez sa famille. Telle que je la connais, elle n'aimerait surtout pas qu'il puisse savoir qu'elle a un problème dans son couple. Et si elle devait se réfugier chez quelqu'un, chez qui irait-elle en premier? Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement la personne qu'elle fréquente très souvent, c'est Mati. Donc elle ne peut qu'être chez elle. Je dois aller la chercher là-bas. Mais t'angoisses, non? Alors va la retrouver. Bon, c'est un peu drôle comme situation, mais il faut que tu ailles la chercher, mon pote. Je ne pense pas que cela soit une bonne idée que j'aille là-bas. La bonne idée serait que tu te morfondes d'ici comme ça. Alex, je tente encore. La vie des hommes. Randall, tu vas quand même pas laisser sonner continuellement sans répondre. Décroche, non? Au moins pour le rassurer. Le rassurer de quoi? Que tu vas bien et que tu es avec moi. Il n'en est pas question. Qu'il reste tout seul. Randall, je suis sûre que là où il est, il culpabilise de t'avoir giflé. Et je sais que ça fait mal. Mais tu vas tout de même pas mettre un terme à votre relation juste pour ça? Et si j'avais perdu mon enfant? Ça aurait été moins grave? Non. Mais heureusement que c'est pas arrivé. Donc, tu passes l'éponge et reprenez votre vie normalement. Mathilde, j'ai l'impression que tu minimises la douleur qu'il m'a infligée, hein? Même pas. Il n'a pas pu maîtriser sa jalousie, voilà pourquoi il t'a giflé. Et en plus, tu devais être contente qu'il soit jaloux, non? Hein? C'est une preuve d'attachement à ton endroit. Quel attachement? Avec toutes les misères qu'il me fait vivre, tu oses me parler d'un attachement? Oui, il t'aime. Et toi, ne lui impose pas ses gynécologues. Ma belle, il est hors de question que je me sépare du docteur Henri. Hé, attends, toi, on dirait que tu veux mettre le feu dans ton couple, hein? Attends, vouloir du bien pour mon enfant, tu sais que toi tu appelles mettre le feu? Tu le connais même pas assez. Et voilà que madame vante ses mérites. Randall, attention. Attention, hein? Ma belle, je sais ce que je fais. Tu peux pas croire là-bas. Hé, va là-bas. Oui, entrez. Bonjour.
Bonjour. Oui, tu veux? Oh, tu sais pas qui je suis venu voir? Mais monsieur, je te rappelle que je ne suis pas censée le savoir. Eh, Nini, Osam Nene. Zible! Zible! Oh, 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 mais garçon, c'est quoi ces comportements de barbare? C'est quoi? En plus, il demande c'est quoi? On n'est pas dans la jungle, voyons. Et on ne porte pas la voix comme ça. Il y a des gens qui se reposent ici et certains qui étudient. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Ce sera t'asseoir là, prendre ton téléphone et lui faire un texto. Et comme ça, il sortira. Eh bien, c'est mieux comme ça. Encore qu'il faut qu'il s'aperçoive qu'il a un texto. Son téléphone est en pleine charge au salon. Et lui en train de prendre un bain. Écoute, je sais que tu m'aimes pas. Mais pourrais-tu avoir l'amabilité de le prévenir que je suis là? S'il te plaît, bien sûr. Eh bien, voilà une demande faite avec beaucoup de courtoisie. Bon, je vais le sortir de son bain et te l'envoyer, ok? Au fait, si je n'oublie pas. Tout a bien tissé, hein? Merci. Tu sais quoi? Quoi? En arrivant devant le portail, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié d'acheter le vinaigre. Je suis allée dans la boutique du coin et le boutiquier m'a dit qu'il n'y en avait plus. Et aller plus loin, j'en pouvais plus. Mais j'ai acheté le petit pois, la mayo. On peut faire la salade sans, non? Oui, il n'y a pas de problème. C'est toi qui voulais du vinaigre. Ouais, j'aime quand la salade est un peu aigre. Question de diminuer un peu de graisse. Tu penses vraiment que ça diminue de la graisse? Oui, j'ai mangé beaucoup de salade, question de maintenir mon poids. Et je trouve que ça marche. Bon, c'est tant mieux, hein. Et surtout aussi pour la grossesse, il faut éviter trop de mayonnaise. Oui, t'as raison. J'en suis tellement accro que j'ai du mal à l'éviter. Alors, il serait mieux qu'on le fasse sans, non? Ça te dirait? C'est toi qui vois. Ok. On le fait sans. En fait, ton type a appelé, hein. Et je crois bien plus de 6 fois. Il se fatigue pas celui-là. Et toi, on dirait que ça te plaît de le mettre dans cette situation. Quand il est parti pour le Bas-Congo, j'ai aussi souffert de ne pas le voir. Alors il n'a qu'à supporter de ne pas me voir pendant un petit moment. Ça fait quoi? Et comme ni Kelemba. Et jusqu'à quand? C'est comme tu veux déjà te débarrasser de moi? C'est pas bien que tu restes ici longtemps chez moi pendant que ton mari te cherche. C'est comme si j'encourageais cet état de cause. Ah, Mathieu, c'est pas si grave que ça. Si, ça l'est, Randall. T'es une femme mariée et ta place est près de ton mari. C'est vrai que tu peux être d'accord avec lui sur sa manière de te traiter. Oui, tu as raison. Mais ta place est sous le toit conjugal du moment où vous êtes mariés. N'est-ce pas que vous êtes juré de vous aimer pour le meilleur et le pire? Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il me tue. Ah, va là-bas. Jean-Marc ne va pas te tuer. Au lieu qu'il ne m'honorait, il fallait te boler ta liste. Écoute, ma belle, laisse tomber avec tout ça, ok? Tu m'accompagnes à la cuisine, quand on a fait cette salade, puis juste après, tu vas m'accompagner faire le shopping, ok? Femme libre. On y va, non? J'arrive. Ah!
C'est pas vrai. Salut Robert. Comment tu vas? Je vais bien en tout cas, et toi? En forme, comme tu me vois. En plus, j'ai ajouté 5 kilos de poids. Ouais, je l'ai remarqué. Prends place. Robert. Quelles sont les bonnes nouvelles? Mon cher, que dire de plus si ce n'est qu'on tient les coups? Mais bon, les choses ne sont pas si faciles. Et d'ailleurs, vu que le pays va mal, les affaires aussi vont mal. Et ça, tu le sais. Ouais, surtout ça. Les politiques ne favorisent pas un bon climat d'affaires. Hein? Comme tu le dis. Mais bon, on observe et on voit comment évoluent les choses. Sinon, toi, tu es revenu quand? Je suis revenu il y a de cela des jours. Ah bon? Ah, ça c'est du Lambert tout craché. Robert. Alors, la famille, comment est-ce qu'elle se porte? Ah, mon cher ami. Pour te dire vrai, je ne sais pas. Comment ça? Ouais. Avant de quitter l'aéroport de Doha au Qatar, j'avais déjà fait ma réservation au Paradis House ici. Quand j'ai atterri à l'aéroport, je suis venu tout droit ici. Lambert, c'est quoi cette histoire? Quelle histoire, mon cher? Je suis là pour prendre un peu du temps pour moi. N'importe quoi. T'es connaissant, tu n'as jamais eu le temps pour les autres si ce n'est que pour toi. Robert, qu'est-ce que tu racontes là? Oui, Lambert. Ta famille, tu ne lui as jamais consacré du temps. Du temps pour la déstabiliser, bien sûr. Comme là présentement. Je ne vois pas en quoi ton séjour ici changerait quoi que ce soit. Robert, les raisons sont multiples. Je ne voudrais pas les énumérer là, ici, présentement. Attention, Lambert. J'ai bien peur que tu ne sois pris par cette crise du démon de midi. Non, 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 non. Surtout pas ça. Je ne me laisserai pas déborder par cette crise. Hein. Laisse-moi te dire que je la vois venir. Et pourquoi tu me regardes comme ça? C'est comme si j'avais fait un crime. À ton avis, comment est-ce qu'on appellerait ça? N'est-ce pas un crime que d'abandonner sa famille? Arrête de déborder, Robert. Je n'ai abandonné personne. Mon cher ami, tu ne comprendras pas les difficultés qui sont les miennes. Eh bien, explique-les-moi pour que je les comprenne. Lambert, entre toi et moi, ça a toujours été sans tabou, non? Ouais, sans tabou. Robert, tu sais, ça fait un bout de temps que je n'ai plus une vie sexuelle normale. Hein? Toujours le sexe. Oui, c'est très important. Hélène n'est plus disponible pour moi. L'avortement, la mort de son père, ont fait qu'elle devienne totalement dégoûtée du sexe. À ce rythme, mon frère, moi je risque de devenir impuissant. Lambert, tu ne peux pas supporter cette trêve et lui laisser le temps de se reconstruire psychologiquement? Drôle de conseil. Et dans tout ça, moi je deviens quoi? Devenir quoi, comment? Mon cher ami, un homme normal doit avoir une vie sexuelle comblée. Si celle qui est à la maison n'arrive plus à satisfaire vos désirs, alors la porte est ouverte. Vous allez voir ailleurs. D'où tu as raison d'être ici. Allez-y comprendre. Tu ne changeras jamais, Lambert. En plus, je suis musulman, mon cher ami. C'est ça. Ma religion ne m'autorise pas ce que Hélène étouffe mes désirs sexuels. Et toi, tu t'en réjouis? Pourquoi pas? Hein? Je vis ici comme un poisson dans l'eau. Hein, Robert? J'ai bien peur de ne pas te suivre sur cette voie-là. La Hélène, là, ne manque de rien. Nous avons fait un programme de provision de plus de 2 ans. Alors moi, en voyage, je n'ai fait qu'une semaine. Allez-y comprendre. Lambert, si on inversait les rôles et que c'est Hélène qui faisait ce que toi tu fais maintenant, comment est-ce que tu réagirais? Mon cher, tournons un peu cette page-là. On te sert quoi? Tout sauf l'alcool, parce que moi je suis musulman, je ne prends pas l'alcool. Oh, comme d'habitude. Et barman? Oui, j'arrive.
Jean-Marc. Entre. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps, hein? Vraiment. Viens, on va s'installer. Merci. Salut Randall. Jean-Marc, installe-toi. Merci. On t'a salué, non? Comment est-ce qu'il a fait pour savoir où est-ce que je me trouvais? Et pourtant, il ne connaissait pas ta nouvelle maison, non? C'est moi qui lui ai donné l'adresse. Pourquoi tu as fait ça? C'est pour ton bien que je l'ai fait. Non, Mathie, tu n'as pas le droit de mijoter les choses dans mon dos. Quoi? Tu m'en veux de vouloir écoler le brèche dans ton couple? Il fallait que tu m'en parles d'abord. Tiens, Randall, je suis pas ta petite sœur, ok? Et j'ai pas besoin de ton autorisation pour faire le bien. Tu peux m'en vouloir comme tu veux. Et ça m'est complètement égal. Jean-Marc, j'ai fait l'essentiel. Ta femme est là, je vous laisse, je suis dans la chambre. Merci beaucoup, Mathie. Randall, tu peux me regarder? Je n'ai pas envie. Écoute, je te demande pardon pour le mal que je t'ai infligé. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. C'est juste par jalousie bête que j'en suis arrivé là. Elle était un peu excessive et j'ai dérapé. Mais je te conjure de me croire que je n'avais nullement l'intention de te faire du mal. Chérie, je t'aime. Je veux que tu rentres à la maison. Et tu penses qu'il te suffit de venir jusqu'ici, mais faire des excuses afin que je revienne à la maison? Mais Randall, si ce n'est pas des excuses, quoi d'autre que je puisse faire pour te faire revenir? Jean-Marc, tu me montres pas assez que tu tiens énormément à moi. Et notre amour n'est plus comme il était avant. Depuis que tu es revenu de Matadi, j'ai l'impression de forcer les choses. C'est toujours moi qui prends des initiatives pour nous et toi, tu restes figé dans ta bulle. Et tu sais comment est-ce que tu as réagi lorsque je t'ai annoncé que j'étais enceinte? Pas comme un homme heureux. Au contraire, perdu. Regrettant comment est-ce que cela a pu t'arriver. Déjà, j'ai du mal à accepter le fait que ta mère ne m'aime pas. M'imposer ton indifférence. Je ne sais pas si je supporterai encore pendant longtemps. Randall, bien sûr que tu tiendras encore longtemps. Écoute, tout va s'arranger. Ne t'en fais pas. Je n'en suis pas si sûre.